Qu'est-ce que c'est un voyage? C'est partir en vacances? C'est aller au bord de la plage, aller dans sa villa? C'est aller se balader en montagne? En réalité, un voyage, ce n'est pas seulement ça. C'est un mouvement. Et un mouvement qui montre qui vous êtes réellement, en profondeur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui était un peu importante pour moi parce que le voyage, on a souvent tendance à tort à croire que c'est quelque chose de purement simple, juste partir, alors que pas du tout. Un voyage, c'est beaucoup plus profond, vraiment beaucoup plus profond. Parce que quand vous partez en voyage, vous perdez vos habitudes, alors du coup, vous vous rattachez à les seules choses que vous connaissez, c'est qui vous êtes réellement au fond de vous. Et d'ailleurs, préparez-vous, parce qu'aujourd'hui, je vous emmène dans les profondeurs de votre esprit. Allez, c'est parti. Imaginez, vous partez en voyage. Vous prenez votre sac, vous partez, peu importe, vous sortez de votre vie d'habitude. Très important de sortir de sa vie d'habitude, de ses habitudes, de sa zone de confort, concrètement. Et c'est là que c'est important. On va commencer par une image. Alors je vais vous demander de fermer les yeux. Allez-y, jouez le jeu. Allez-y. C'est fait, c'est parfait. Je vais vous demander d'imaginer la planète Terre. Vous êtes dans l'espace, il n'y a aucun bruit. Dans un espace rempli de milliards et de millions de planètes et d'étoiles, mais sachant ça, vous ne vous concentrez que sur la planète Terre. Vous la voyez? Parfait. Vous êtes maintenant dans votre imaginaire. Car la planète que vous voyez, c'est votre personnalité, c'est qui vous êtes au fond de vous-même. Parce que cette planète est aussi compliquée que votre cerveau. Vous allez vous approcher petit à petit, votre vue va s'approcher petit à petit de cette planète. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de vie, il y a toute une civilisation qui vit sur cette planète, qui est répartie partout. En fait, cette planète, elle est en mouvement. Que ce soit elle-même ou tout ce qui vit dessus, tout est en mouvement et tout est essentiel. Chaque petit être humain, chaque petit mouvement est essentiel à un autre. Et si il y avait quelque chose qui disparaissait sur cette terre, eh bien il y aurait comme un manque incomblable. Donc tout est essentiel. Voilà, vous avez compris ce qu'est l'importance. L'importance de chaque maillon d'une chaîne et de chaque partie de vous. Il y a plusieurs façons de voir le monde, notre monde intérieur et le monde en général. Et l'être humain, il a la fâcheuse habitude à tout vouloir mettre dans des cases, à tout étiqueter pour mieux structurer l'ensemble. Là, vous allez commencer à entrevoir la carte du monde telle qu'on vous l'a apprise à l'école, ou qu'on vous l'a enseignée. Vous allez voir des noms de pays apparaître, vous allez voir des frontières, vous allez voir des routes, des lignes. Ce que vous voyez, vous ne savez que ce n'est que des traits d'hommes en fait. Ce n'est pas la réalité, ce n'est qu'imaginaire. Et petit à petit, vous allez entrevoir la vraie carte du monde telle qu'elle est réellement. Et là, vous ne voyez plus que des océans, des continents, des reliefs, des montagnes, des champs d'herbes, des forêts. Sans barrières, sans frontières. Ça y est, vous y êtes. Ça, c'est la vraie vérité. Ça, ce que vous venez de vivre, c'est savoir distinguer l'imaginaire du réel. Maintenant, vous allez réouvrir les yeux. C'est bon? Parfait. Vous étiez dans votre inconscient. Maintenant, vous êtes dans votre phase consciente. Vous étiez dans votre petit monde intérieur, en fait. Votre conscience est un peu la force divine qui contrôle ce monde inconscient. Et ce conscient va vouloir mettre un mot sur ce que vous venez de vivre. Et ce mot, il est tout simple. Vous venez de voyager. D'avoir un mouvement en vous-même. Et votre conscient maintenant va vouloir comprendre ce qu'il vient de voir. Dans votre monde intérieur, vous avez vu qu'il y a un petit vous qui vit, qui est toujours en mouvement, qui part des fois en voyage,
qui va travailler, qui se déplace d'un point A à un point B, qui va constamment vers des coordonnées. Sachez une chose déjà, le seul vrai voyage que vous faites, c'est de vivre. Et toutes les coordonnées que vous allez, vers lesquelles vous allez aller dans votre vie, en fait, ce ne sont que des points, d'étapes dans votre vie. Et là, on va justement s'aider d'une image pour mieux comprendre. Vous allez visualiser votre vie par une ligne. Vous savez, comme les cardiogrammes, si votre ligne de vie est plate, elle est morte. Vous savez, le petit bip. Maintenant, si votre ligne de vie est remplie, elle est en mouvement, bip bip, bip bip, bip bip. Elle vit tout simplement. En réalité, les mouvements sur cette ligne de vie, ils amènent vers des coordonnées, vers des points, vers des destinations. Ça peut être, je sais pas moi, passer un diplôme, passer son permis, avoir des réussites, avoir des échecs, peu importe. Des buts, peu importe. Et le mouvement qui amène vers ces points, ce ne sont que des expériences. Enfin, ce ne sont pas que des expériences, ce sont des expériences, tout simplement. Le mouvement est une expérience. Peu importe si c'est vers le haut ou vers le bas. Ce sont des expériences. Là où c'est important, c'est qu'on comprend qu'autour de cette ligne, il y a un nombre infini de points et de coordonnées. Et c'est là où c'est important, vous allez comprendre qu'en fait, ces points, ces coordonnées sur cette ligne, ils sont complètement imaginaires et ils sont complètement en dehors de la ligne qui, elle, est indépendante. Alors c'est peut-être un peu dur à comprendre, mais c'est pourquoi, en développement personnel, on vous apprend à vous détacher des résultats. Des points, en fait. Parce qu'ils ne vous appartiennent jamais concrètement. Ce qui vous appartient concrètement à vous, en fait, c'est l'expérience. C'est tout ce qui vous appartient concrètement dans votre vie, ce n'est que votre expérience. Vous avez beau avoir des voitures ou autre, c'est qu'imaginaire le fait d'appartenir, pas d'appartenir, de posséder quelque chose. Ça appartient au monde, ou ça appartient à votre monde intérieur. Mais ça ne vous appartient jamais concrètement à vous-même. Tout ce qui vous appartient, c'est votre expérience. Dans la vie, en fait, tout ce qui bouge survit. C'est un principe de base de la vie. Tout ce qui bouge survit. Tout ce qui est en mouvement survit. Et pour pouvoir vivre, il faut bouger, du coup, avoir des expériences, sortir de sa zone de confort. Et vous avez remarqué comme si cette ligne est remplie de mouvements, si on l'étire, elle sera beaucoup plus longue qu'une vie sans mouvement. Là où je veux en venir avec cette image, c'est que pour avoir une vie pleine, une vraie vie pleine et consciente, il faut tout simplement bouger, être constamment en mouvement pour ne rien regretter. Outre le fait que dans la vie il y a un début et une fin, choses qui sont très importantes à accepter et à comprendre avant de partir sur la réflexion d'un voyage, sinon on ne comprend même pas ce que c'est que la vie, si on n'accepte pas qu'il y ait une fin et un début. Donc il est très important de comprendre que de vivre, c'est bouger. Juste ça. C'est simple, mais c'est essentiel. Et un être humain, écoutez-moi bien, un être humain, il n'est pas dans une cage. Il n'est pas enfermé dans quelque chose. Il n'a pas, concrètement, il n'existe pas de limite ou de barrière. Seules existent des limites imaginaires qu'on s'impose à nous-mêmes. C'est la seule chose qui nous limite. Et c'est là où je veux en venir justement dans un autre point, du voyage, chose que j'ai compris en revenant de mon voyage, parce que j'ai fait un voyage il n'y a pas si longtemps sur les îles de Majorque, vous le verrez dans une vidéo. Quand je suis revenu, j'étais triste. J'étais tellement bien en voyage. Quand je suis revenu dans ma zone de confort, dans ma vie d'habitude, j'étais en manque. Je me suis rendu compte que c'était... Ma zone de confort, en fait, ne me permettait pas d'être libre. Donc si un jour vous partez en voyage et qu'en revenant vous êtes triste, vous avez compris l'importance que votre zone de confort vous limite beaucoup, beaucoup, et que vous n'en êtes paradoxalement pas satisfait.
Et c'est là où le changement il s'implique, et là où il est important, là où il vous tombe devant le nez en disant c'est la solution à tous tes problèmes en fait. Juste change. Il y a un neurobiologiste, je sais plus le nom, Jean-Marie je crois, Marie-Jean, Ledoux, je sais plus, qui dit une phrase très importante. Le cerveau, la mémoire, se nourrit du changement et se tue des habitudes. C'est horrible de se dire qu'aujourd'hui, les neurosciences montrent que l'être humain diminue en QI, diminue en mémoire, diminue en complexité, en déléguant des informations et des tâches à faire à d'autres matériels comme des ordinateurs, des voitures, des robots, comme un téléphone. On n'apprend plus les numéros de téléphone par cœur. Et du coup, on n'utilise plus notre case vide dans notre tête qui était chargée d'apprendre ça. Alors qu'en fait, on a tellement de mémoire de libre qu'on devrait s'intéresser à faire beaucoup d'expériences en plus, parce que maintenant, on s'est libéré de la mémoire, en fait. On s'est tellement libéré de mémoire grâce à des moyens de technologie qu'on doit se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui nous plaît vraiment, et surtout sur la sociabilité de l'être humain. Être en voyage, c'est pas seulement être en voyage en profondeur vers vous-même, c'est aussi comprendre les autres, parce que celui qui se comprend, il comprend les autres. Donc voyager, c'est pas aussi simple que de prendre une voiture et de partir. Non, non, c'est beaucoup plus profond que ça. Et lorsque vous êtes une autre personne en voyage que dans votre vie de tous les jours, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si un jour vous me dites que vous avez peur d'avancer, que vous avez peur de progresser, de sortir de votre zone de confort, vous avez peur de vous engager, de faire plus que ce que vous ne faites déjà, je vous dirai qu'une seule chose. Venez. Venez avec moi. On en discute. Et je vais vous montrer comment arrêter d'avoir peur d'être libre. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu parce que c'est quelque chose de profond et des fois les choses les plus pertinentes, les plus concrètes, on n'en a pas vraiment conscience. Donc c'est important d'en discuter, c'est le fait de ces vidéos, d'en discuter et surtout d'y réfléchir soi-même. Je voulais aussi vous dire que je vais donner pas une conférence, mais c'est presque ça, une introduction à la zététique et l'autodéfense. Un partage de connaissances si vous voulez. Donc ce sera sous forme de conférence. Tout ce que je vais dire, ce sont des renseignements scientifiques venus d'enseignements, de recherches que j'ai fait moi-même. Donc tout est preuve de fiabilité, si vous voulez. J'ai mis un point d'honneur à vérifier tous les propos que j'ai apportés dedans. Donc voilà, je vais faire ça dans un premier temps. Donc il y aura peut-être dans un petit comité parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos. Enfin, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et je l'ai proposé aussi pour faire une deuxième introduction, une deuxième pseudo-conférence cours, etc. à la fac de lettres de Limoges. Donc pour l'instant c'est en bonne voie, j'ai juste à présenter un petit peu le schéma fini de tout ça pour qu'ils acceptent concrètement et qu'on organise tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Ah oui, j'ai bien entendu, je filmerai ces conférences pour les mettre sur ma chaîne YouTube, comme ça ceux qui ne peuvent pas venir sont quand même content, enfin, j'espère, de pouvoir retrouver ces vidéos sur ma chaîne YouTube. Bon, ça sera peut-être un peu long, donc je vais faire 3 ou 4 vidéos sur la conférence, parce que oui, ça sera peut-être un peu long, peut-être 1 heure minimum, au moins de présentation, et après il y aura des questions et des partages de connaissances supplémentaires. Enfin voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et ma prochaine vidéo, normalement, ce sera sur un voyage à Majorque, du coup. J'espère que ça vous plaira. Je vais m'y atteler à fond. Je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas d'être libre. Mais ça, attention, faut pas le dire à tout le monde parce qu'on est pris, on est dans les cages et puis